Coucou tout le monde. Non, je rigole. Salut tout le monde. C'est l'apprenti dessinateur, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai mis le t-shirt Avenger pour tout simplement montrer que là, j'ai pas le temps de rigoler. Là, je vais envoyer du lourd. Le thème de cette vidéo, ce sera sur Medibang. Pour ceux qui connaissent pas Medibang, c'est une plateforme où tu peux dessiner. C'est japonais de base, mais en France, on l'utilise aussi. Du coup, j'ai reçu le message d'un abonné qui m'avait dit, est-ce que tu peux montrer comment on dessine sur cette plateforme et tout, nanani, nanana. Bon, je vais montrer. On va commencer direct. Juste, j'ai un petit livre là. Je sais pas si vous connaissez ça, la Bible Manga. Ça, c'est un livre où ils t'apprennent à dessiner tout simplement des jeunes personnes, des bébés, des jeunes personnes, des personnes un peu plus âgées et vraiment des vieilles personnes. Les décors, comment faire des planches de manga, tout. Donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur ce livre-là, pour ceux qui kiffent le manga, et ben dites-le moi oui, parce que j'ai des abonnés maintenant. J'ai 46 abonnés. Donc là, je m'adresse à mes 46 abonnés. Parce que parmi mes 46 abonnés, il y en a qui sont pas abonnés à mon Instagram. Donc, comme d'habitude, mon Instagram, l'apprenti dessinateur. Si tu kiffes le dessin, abonne-toi. Parce que moi, ma chaîne YouTube, c'est une chaîne de dessin de base. Donc, si tu es abonné à ma chaîne YouTube, ça veut dire que quelque part, ça t'intéresse le dessin. Donc, mon Instagram, l'apprenti dessinateur, je suis plus actif dessus. T'attends quoi? Abonne-toi. Bon, bref, on va commencer la vidéo dès maintenant. C'est parti. Bon, avant toute chose, je vais montrer la petite discussion que j'ai fait avec mon abonné préféré, Ludo Mbassi, parce que lui, tu vois, il a commenté, il a dit... Bon, bref. L'apprenti dessinateur, la présentation un peu plus détaillée de l'interface et l'utilisation des calques. On va réaliser ton rêve, Ludo Mbassi. D'accord, pas de souci, j'essaierai de faire une vidéo en essayant de t'expliquer au mieux. C'était à 2 semaines. Donc là, je sais pas si Mbassi s'est désabonné, mais je pense pas. De toute façon, je vais te renvoyer un message. Bon, Mbassi, t'es prêt? On y va. Bien évidemment, hein, je fais cette vidéo pour toi, là, Mbassi. Du coup, un minimum, tu partages. On peut commencer déjà, j'ouvre l'application Medibang. Nouveau, continuer ma galerie, soumettre un travail, enter the contest, tous les travaux. Tous les travaux, c'est les gens qui font des dessins. Enter the contest, c'est des concours. Parce que Medibang font beaucoup de concours mondiaux. Soumettre un travail, c'est si tu veux soumettre un travail dans leur application. Et après, ma galerie, c'est les dessins que j'ai fait. Continuer, c'est un dessin que j'étais en train de faire, si je veux le continuer. Et nouveau, c'est si tu veux faire un nouveau dessin. Moi, je vais faire ma galerie. Je vais mettre un dessin que j'étais en train de faire hier. Pas pour me la péter, hein, Ludo Mbassi. C'est juste pour te montrer et pour vous montrer comment je procède avec les calques en fait. Parce que c'est ça surtout que tu voulais savoir, tu voulais connaître l'interface. Je vais te montrer un peu les pinceaux, ce que j'utilise. Et surtout les calques. Je vais te montrer comment je procède avec les calques. C'est simple, hein, je vais juste te montrer. Moi comment je fais, c'est simple. Enfin c'est simple, il faut avoir l'habitude aussi. Bah déjà, pour raconter ma vie, hier je me suis dit vas-y je vais dessiner une personne sur Instagram. Et j'ai tapé cosplay, elle est déguisée en quoi? Je dirais elle est déguisée un peu en l'elfe là dans Zelda. Bref, là il y a mes calques. J'ai créé un dossier parce que tu peux créer un dossier où tu auras plusieurs calques. Après tu peux refaire un dossier où tu auras d'autres calques. Moi j'utilise souvent le dossier en tout cas. Et dans les dossiers il y a mes 3 calques en fait. Les 3 calques où je travaille mon personnage. Après là il y a le calque de la photo et un calque noir. Bon le calque noir il sert à rien. Voilà comment je procède déjà Ludo Mbassi. Et mes 46 abonnés. Là, je rigole. Là, je commence par dessiner le croquis. Après, c'est de l'entraînement. Là, je te montre juste ce que je fais. Hein. Je te montre pas comment je dessine le croquis. Ça, c'est de l'entraînement, le croquis, pardon. Voilà, je dessine le croquis. Après, là, je l'ai fait en violet. J'aurais pu le faire en noir, peu importe la couleur. Si je veux, même, je change la couleur, là. Mais je trouve que ça fait stylé. Enfin, ça fait stylé. C'est une question de goût après. Et là, après, j'ai mis en deuxième étape. J'ai fait les couleurs de base, le croquis, les couleurs de base. Après, moi, comment je procède, je colorie tout le dessin d'une couleur, genre en vert, par exemple. Une fois que le couleur il est dessiné en vert complet, j'appuie sur cette touche, protéger alpha. Protéger alpha, c'est quand tu vas... Par exemple, là, il y a protéger alpha. Hop, couleur jaune. J'ai pris couleur jaune parce que c'est les cheveux. Et ben si je dépasse... Ah non mais quelqu'un invite. Ah mince ouais. Voilà. Protège alpha. Et ben si je dépasse, et ben ça dépassera pas en fait. Parce qu'avec alpha je peux colorier que ce qui est déjà colorié. Ça sert à ne pas dépasser le dessin en fait. Protège alpha. Voilà. J'utilise protège alpha.
Et là, j'ai dessiné les couleurs. En fait, j'ai bien repassé le jaune, les cheveux en jaune, la peau en beige, rose. Et, je sais pas, la couleur elle est un peu, c'est du beige. Ouais, c'est du beige orange. Bon bref, en beige. Et le haut là, je l'ai fait en blanc. D'ailleurs, j'ai oublié les petits ronds sur son t-shirt. Elle a des petits ronds, j'ai pas mis. Bon, c'est pas grave. Voilà, le haut, je l'ai fait en gris un peu, gris blanc. Et son collier là, je l'ai fait en blanc. Son collier, ouais, sa couronne plutôt. Voilà. Après, tu vois, ça joue sur les petits traits, tu vois, les petits traits, ça c'est pour rendre de l'effet sur le dessin. Voilà. Bon bref, j'ai fait les couleurs. Et ensuite, j'ai rajouté les ombres, c'est tout. Hop, j'ai fait un autre calque. Et en fait, pour faire cet autre calque, le calque de base, celui-là, là, en couleur, je l'ai décuplé. C'est-à-dire, je suis allé là, sur les 3 petits points en bas, décupler le calque. Une fois qu'il est décuplé, le calque, j'ai appuyé sur mélange, j'ai fait multiplier, ça va assombrir vos couleurs, genre le jaune il sera plus saturé. Et de là, je pense que ça va être compliqué, hein, expliquer comme ça. Je vais faire une petite démo, c'est mieux. Genre là, je le refais. Décupler, hop. J'appuie sur multiplier. Hop, voilà. Je fais ça vite fait. Hein. Multiplier. Voilà. Après, je peins tout en blanc pour retrouver la couleur initiale. Voilà, c'est ça que je fais en gros. Bon, je supprime le calque. Une fois que j'ai retrouvé le calque de base, en gros, avec ma couche multipliée, avec mon calque multiplié, comme là, et je fais les ombres. Hein. Voilà, là, il y a tous les ombres que j'ai fait en bleu. En gros, bon, après ça, c'est la technique pour avoir l'habitude pour ce genre de choses. Mais en gros, pour les calques, j'ai fait un calque esquisse, un calque couleur simple et un calque où je rajoute les ombres. Voilà. Et après, il faut faire attention à l'ordre hein, que tu de tes calques. Si tu mets le calque de couleur tout au-dessus, et voilà, ça va faire un truc dégueulasse. Il faut toujours que ton calque de croquis soit au-dessus en fait, tu vois. À part si après ouais, ça dépend de ce que tu fais, tu vois. Il faut que le calque ombre soit toujours au-dessus de ton calque de couleur aussi, sinon regarde, on va pas voir les ombres en fait. Ça c'est pour les calques. On va essayer de voir autre chose. On va montrer un peu les outils. Là il y a pinceau, il y a gomme. Gomme, il y a plusieurs types de gomme, il y en a 3. Pinceau, il y a plusieurs pinceaux qui sont là. Voilà, là il y a plusieurs pinceaux, comme tu peux le voir. Et quand tu appuies sur plus, il y a beaucoup plus de pinceaux que tu peux prendre, tu vois. Là, la main, c'est pour déplacer juste le calque. Ça, carré, c'est pour faire des formes géométriques. Exemple, un carré comme ça. Ah mince. mince. Le calque, il est blanc, c'est pour ça. Voilà, je fais un carré. Hop, voilà, ça fait un carré, bon. Il est gros, le carré. Ça, là, c'est pour déplacer, par exemple, les flèches. Mince. Les flèches comme... Oh là là, mais je fais n'importe quoi, là. Qu'est-ce que je fous? Voilà, je fais un carré. Les flèches, c'est pour déplacer ce que tu as dessiné. Ça, c'est pour faire un carré colorié. En gros, tu remplis la bouteille. Voilà, le rond, il est colorié. Alors que là, le rond, avec cet outil, le volume à l'intérieur, enfin l'air à l'intérieur, elle n'est pas coloriée. Ça, là, le pinceau comme ça. Le pot de peinture, c'est pour tout colorier d'un coup, tu vois. Là, tout est noir, tu vois. Ça, c'est l'outil dégradé. Dégradé de base, genre une couleur qui va au blanc. Et hop. Voilà. Si je mets du violet, hop. Voilà. Alors que ça, là, dégradé avec plusieurs couches, on va dire. Avec plusieurs teintes de couleur, teintes de couleur, on va dire. Là, j'utilise mes propres mots. Hein. Voilà. Tu peux mettre du bleu. Hop. Du orange. Hop. Du violet. Voilà, tu vois, ça rend beau, hein, franchement. Alors que si tu utilises celui-là, là, ce dégradé qui va d'une couleur au blanc, et là, il y a toutes mes couleurs, vous voyez bien. Hein. Et j'ai envie de rajouter du jaune. Là, sur le côté. Et boum, voilà, ça enlève tout. Voilà, c'est ça, les dégradés. Ça, c'est pour travailler quelque chose de bien précis, genre un rond. Voilà. Et je pourrais travailler que ce qu'il y a à l'intérieur du rond. Je sais, je vais vite, hein. Là, je vais vite, hein, quand même. Enfin, je pense que je vais vite, hein, je sais pas. Voilà, je pourrais travailler que ce qu'il y a à l'intérieur du rond.
Et pareil pour le carré, si je fais un carré, je pourrais travailler que ce qui est à l'intérieur du carré. Voilà, ainsi de suite. Ça, c'est la baguette magique. Si je veux travailler que ce que j'ai colorié, hop, voilà. Là, je pourrais travailler que ce que j'ai colorié, par exemple du vert. Voilà, ça va travailler que ce que j'ai colorié. Ça, c'est l'outil baguette magique. Si je veux travailler ce qui est à l'extérieur de ce que j'ai travaillé de base, et bah hop, baguette magique. Doremi magique. Voilà. Bah là, je vais pouvoir colorier. Mais par contre, je ne pourrai pas toucher à ce que j'ai colorié de base. Ça, c'est l'outil baguette magique. Bon, ça c'est pour dessiner ce que tu as. En fait, là, tu dessines quelque chose. Et une fois que tu utilises ton pinceau, bah, tu pourras travailler ce que tu as dessiné de base. Bon, ça, c'est des petits outils comme ça, hein, que j'utilise pas vraiment. Pas tout en tout cas. J'utilise pas tout. Voilà. Ça, là, le carré, c'est pour faire des planches de manga, entre guillemets. Non, pas entre guillemets. C'est pour faire des planches de manga, voilà. Hop. Ah, mais j'aurais pu tourner le truc, hein, parce que là, c'est loin quand même. Attends, je vais pivoter le... Comment on pivote? Mince. Bon, ça fait un truc dégueulasse. Ça, c'est pour faire des planches de manga, si tu veux, voilà. Hop, tu peux faire des carrés comme ça. Tu peux changer l'espace avec interligne et crénage. Crénage, c'est tout ce qui est verticaux. Et interligne, c'est tout ce qui est horizontaux. Division, c'est si tu veux mettre 4 carrés comme ça d'un coup, bof. Attends. On va recommencer là parce qu'on voit pas bien. Voilà. Division. Voilà, là, t'as 4 carrés. Après, ça dépend de si tu rajoutes des nombres. Par exemple, si tu rajoutes 16, ça veut dire que tu auras 16 plus 16 carrés. Ça fait combien? 32 il me semble. Oui, ça fait 32. Et bah, ça veut dire que tu auras 32 carrés. Et bah, si t'en rajoutes moins, si t'en as 3, bah, t'en auras 3. Si t'en as 8, bah, t'en auras 8. Bon, ainsi de suite. Ça, c'est pour les BD, les planches manga. Mais quand tu fais des planches manga, t'auras pas autant de carrés. Voilà. Ça, c'est pour ça. Je vous montre un petit peu. Bon, ça, c'est la petite souris. C'est pour déplacer des carrés quand tu fais des planches manga. Et là, le A, c'est pour écrire des textes. Tout simplement. C'est pour écrire des textes. Ça, là, t'as la planète sur le côté, ici, là. Ça, c'est tout ce qui est tramage. Voilà, t'as beaucoup de trames. Et t'as même des plans, hein. T'as des bâtiments, si tu veux mettre des bâtiments sur ton dessin. C'est pour te faciliter le dessin. La tâche, si tu veux. Et t'as même des bulles de manga et tout. Ça, c'est cool, ça. Là, t'as la petite pipette. La petite pipette qui sert à, si par exemple, Bon, vas-y, on va faire avec mon dessin, par exemple. C'est pas pour me la péter. Voilà, là, par exemple, pour mon dessin, hop, si j'ai envie de retrouver le même jaune que j'ai là, parce que si je joue avec la palette, j'aurai jamais le même jaune. Admettons, je vais avoir le même jaune, voilà. Ah mince, c'est parce que ça déborde pas. Voilà, là, tu vois, c'est compliqué. Mon jaune, il est plus saturé que celui que j'ai utilisé là pour la meuf, pour l'elfe. C'est compliqué. Du coup, la pipette, ça sert à ça, à retrouver la couleur que tu as utilisée. Voilà, là, j'ai le même jaune là. Tu peux même voir quand je les ensemble, c'est le même. Ça sert à ça, la pipette, si tu veux. Bon, là, j'ai fait le tour, hein. J'ai fait le tour, mon gars. Bon, après, quand tu dessines, faut vraiment utiliser plusieurs calques. Du genre, faut pas utiliser pour l'ancrage un calque. Et pour les couleurs, faut utiliser le même calque. Bah non, regarde. Parce que moi, je faisais cette faute avant. Je dessinais par exemple, et ensuite, quand je faisais mes couleurs, je me disais, tiens, je vais mettre du rouge. Et bah, je coloriais comme ça. Et j'essayais pas de toucher les rebords, en fait. Pour pas que ça dépasse. Après, je me disais, mais c'est bizarre. Ça dépasse mon ancrage et tout, je sais pas comment on fait. Mais je comprenais pas comment on faisait avec les calques et tout. Et bah non, en fait, faut pas faire ça. Quand tu finis ton ancrage, bon là c'est un ancrage, il est dégueulasse. Quand tu finis ton ancrage, tu prends un autre calque 8, et tu le laisses pas au-dessus, hein. Sinon ça revient au même. Regarde, tu vas le dessiner comme ça, tu vas te dire, oh putain, mais pourquoi ça dépasse? Non, le calque 8, faut le descendre en bas. Hop. Calque de couleur, faut toujours qu'il soit en dessous de l'ancrage, si tu veux. Comme ça, voilà, tu peux colorier tranquillement. Tu vois?
Là, c'est du lourd. Je sais pas si t'as compris, Mbassi, tu vois. Hop. Tu vois, tu peux rajouter du jaune. Et en haut, tu rajoutes un peu de bleu comme ça. Boum. Tu vois, ça prend effet un peu, tu vois. Hip. Et là, avec ton calque. Bon, je fais n'importe quoi, là. Je sais même pas ce que j'ai foutu. Bon. En gros, là. Bah, pour le tuto... le tuto... Ah, attends, je vais te montrer un petit peu... Là, c'est la pub. On va attendre que la pub, elle passe. Ah, c'est bon. Voilà ce que tu peux faire, ce que tu peux faire. Bon, là, c'est les dessins que j'ai fait. Hein. Je me montre ça comme ça, des portraits que j'ai fait. Bon, celui-là, apparemment, elle a pas aimé. C'est pas grave. Ça, c'est les portraits que je fais. Les dessins que je fais. On a beaucoup, hein. Nouveau, continuer ma galerie. Ma galerie, c'est ce que j'ai fait là, il y a un instant. J'ai oublié de vous montrer un truc dans galerie. C'est que dans galerie, il y a illustration. Ça, c'est toutes les illustrations que tu veux classer dans ton répertoire illustration. Bon, après, je classe jamais là-dedans. Et là, il y a les BD. Il y a les bandes dessinées, si tu veux, tu vois. Là, il y avait ma première BD que j'ai fait au robot. Non, au Boro. Et vas-y, j'ai pas kiffé. L'histoire, elle était naze. Et même les dessins, bon. Voilà, là, c'est les bandes dessinées. Tu fais plus. Et après, t'as titre, t'as les dimensions et tu fais créer. Et voilà, t'auras ta BD. T'auras des pages, en fait. Ils vont te mettre 4 pages. Mais après, si tu veux en rajouter, t'en rajouteras. Et puis voilà. Soumettre un travail. Ça, soumettre un travail, si tu veux soumettre un travail dans le site direct. Sur le site directement. Là, t'as Enter the Contest. Ça, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est les concours. Faudrait vraiment que j'en participe un. Franchement, ça a l'air... Il y a des concours, ils ont pas l'air très compliqués. Hein. En plus, tu gagnes des bons trucs et tout, comme là. Là, tu gagnes des tablettes. Je crois qu'il faut dessiner juste un personnage pour ce concours-là. Voilà, il y a les concours. Et il y en a beaucoup en plus en Medibank, c'est ça qui est assez intéressant. Et pour finir, là, tu as le travail de tous les personnes qui dessinent sur Medibank. Il y en a qui sont vraiment chauds. Il y en a, ils font des trucs, franchement, je sais pas comment ils font les couleurs. Franchement, ils sont bons, hein. Je sais pas comment ils font les couleurs et tout. Voilà. Après, sur le site, hein. Là, je suis pas allé sur le site. Mais sur le site, t'as beaucoup de tutos. Ils vont te dire comment dessiner un visage, comment faire les couleurs, comment faire des planches de manga, comment faire le tramage, comment faire des traits même, comment faire tout. Il y a beaucoup de choses. Je suis allé sur le site la dernière fois, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de tutos. J'étais étonné même moi. Moi, je mets de ça. Voilà en gros... pour comment j'utilise les calques. Moi, comment j'utilise les calques, je te fais un petit récapitulatif. Déjà, je prends un premier calque où je gribouillonne, si tu veux. Ensuite, je fais un deuxième calque au-dessus où j'encre, au noir ou comme tu veux. Et après, je prends encore un autre calque que je descends en dessous de l'ancrage, du calque ancrage. Et là, je fais mes couleurs. Et ensuite, je reprends un autre calque. Et ça sera pour l'ombrage, qui sera toujours en dessous du calque ancrage, mais qui sera au-dessus du calque couleur. Et ça sera pour les ombres, tu vois. C'est ça en gros. Franchement, ça, au début, c'est peut-être un peu compliqué, mais après, franchement, c'est facile. Hein. Voilà pour la fin de la vidéo. J'espère qu'Mbassi t'a pu patienter et tout regarder. Parce que cette vidéo, je l'ai fait pour toi, t'as vu. Non, en vrai de vrai, j'espère qu'elle t'aura apporté quelque chose. J'espère que tu auras eu réponse à tes questions. Et pareil pour les personnes qui visionnent cette vidéo. J'espère que ça leur aura appris quelque chose sur l'application Medibank. Parce que c'est une très bonne application. Franchement, elle est simple d'utilisation. Et je pense qu'elle peut apporter beaucoup pour une personne qui débute en dessin surtout. Du coup, c'est la fin de la vidéo. Moi, c'est l'apprenti dessinateur. Je pense par contre la prochaine fois, pour ma prochaine vidéo, je vais enlever ce filtre bizarre là. Parce qu'au bout d'un moment sur la vidéo, on peut voir que c'est décalé, mais il faut bien faire attention. Et ouais, ça décale un petit peu. Je pense que je vais l'enlever même si c'est un filtre stylé. Du coup, prochaine vidéo, on verra mon visage, mon vrai visage, sans filtre. Je pense. Avenger, l'apprenti dessinateur, c'est moi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour de nouvelles aventures, pour de nouveaux dessins. Ou je sais pas, je ferai quoi comme vidéo. Je sais pas, ça sera quoi le thème de ma prochaine vidéo. Ce sera peut-être sur le dessin ou peut-être je parlerai d'un manga. Je voulais faire une vidéo sur Hunter x Hunter, mais bon après je verrai, je sais pas franchement. Bref, de toute façon,
On se retrouve pour une autre vidéo. J'espère que, comme j'ai dit tout à l'heure, vous aurez réponse à vos questions. Ceux qui kiffent Medibank, j'espère que ça aura pu vous aider. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. L'apprenti dessinateur, c'est moi.